Le cycle des saisons fait partie de ces choses profondes que la nature nous enseigne. Elle nous parle de nous-mêmes, de notre histoire. Tout d'abord, il y a le printemps. Cette première saison est l'image de notre jeunesse, où la vie renaît grâce à la sève. C'est la saison de notre vie où cette sève, la force, où il y a l'enthousiasme, l'idéal, la beauté. La jeunesse, c'est cette faculté de se réjouir de ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes. Puis il y a l'été brûlant, qui représente la force adulte. C'est le travail des moissons, c'est l'efficacité, c'est la construction de nos familles, de nos relations, de nos travaux, nos réussites et bien sûr de nos échecs. C'est aussi le temps de la pleine santé, la plupart du temps. Puis ensuite vient le temps de la troisième saison, l'automne, et ses belles couleurs. On peut la voir comme la saison de la sagesse, de la maturité. Nous avons tiré, nous l'espérons, les leçons des échecs. Nous avons accueilli et rendu grâce pour nos réussites. Nous avons peu à peu habité nos limites. La saison de l'automne procure une sorte de calme. C'est aussi la saison de la récolte des fruits de toute une vie qu'il est bon ensuite de garder en mémoire. Et puis, comme à l'automne, les feuilles s'envolent, nous voyons notre force physique s'envoler peu à peu, signe que nous sommes en marche vers la dernière saison, l'hiver, et sa blancheur, la mort de la nature, mais enveloppée de beauté. Or, nous oublions souvent ce que la nature nous enseigne. Sous la glace et sous la neige qui recouvre la terre, un printemps bourgeonne, des semences sont en train de germer, annonçant une vie cachée souterraine. Ainsi, le livre de la création nous enseigne deux choses principales. Premièrement, quoi qu'il arrive, la vie sera toujours victorieuse. Deuxièmement, dans la quatrième saison, quelque chose de caché est bien là et vit déjà, mais nous ne le voyons pas. La création a été soumise au pouvoir du néant, pourtant elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la dégradation pour connaître la liberté. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas la seule, nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Saint Paul lui-même a repéré que la création gémit particulièrement dans la quatrième saison où sous la glace et la neige, la vie est en train de germer. Elle gémit en travail d'enfantement. Paul a entendu sous la glace la germination du printemps. Nous aussi, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Si je suis ou quand je serai dans ma quatrième saison, dans l'hiver de ma vie, je pourrai sans problème repérer que mon corps gémit. En me levant, mes articulations pourront gémir. Mais il faudrait avoir l'oreille spirituelle pour entendre qu'en moi, quelque chose d'autre gémit. L'esprit, ma vie baptismale, qui attend la pleine rédemption de mon corps.